Quels sont les moyens qu'on a de travailler à distance pour harmoniser des relations avec une personne qui ne comprend pas les propos qu'on lui tient, par exemple? Ben, c'est de respecter ses choix et de ne pas parler de nos propos, en réalité. C'est spécial, hein? Parce qu'en réalité, je vous dirais que souvent, on essaie d'imposer notre vérité aux gens qui nous entourent. Et c'est la pire chose à faire. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre parler de ce que c'est, ce à quoi on croit. Alors, automatiquement, il vaut mieux taire nos convictions parce que nous les blessons inutilement ou nous les confrontons à une réalité qu'ils ne sont pas prêts à envisager pour leur existence. Alors, automatiquement, c'est ça, c'est notre sagesse à nous. Quelqu'un qui a un propos qui est absolument, qui n'a pas de sens, je vais laisser les autres s'en occuper. Je vais laisser les autres s'en occuper. Les gens qui ont envie de se discuter ou de se disputer. Parce que pour moi, la dispute n'a aucun sens. On n'est pas là pour se disputer. On est là pour s'entendre. J'ai pas souvent connu la dispute, mais les incompréhensions existent. C'est ça. C'est pour ça que ça dépend du contexte. Parce que si, bon, celui qui ne dit mot consent, il faut faire attention. Et il faut savoir justement placer, se positionner sans blesser. Alors c'est toujours une question de discernement et d'avoir suffisamment de sagesse pour ne pas blesser. Mais naturellement, on ne peut pas toujours être dans un contexte idéal. Et ça peut arriver qu'on blesse sans le vouloir. Puis si on blesse sans le vouloir, ben à ce moment-là, il faut rectifier en s'excusant. Puis je crois que chaque chose que l'on vit, de toute façon, quoi que l'on vive, nous devons vivre. Si nous vivons des situations où la colère existe à une table, c'est que nous devons faire face à cette colère. Et il y a quelque chose en nous qui doit absolument se réajuster si ça vient nous incommoder. Je crois que si nous vivons certaines situations, c'est que nous devons avoir une réflexion intérieure, profonde par rapport à ce qui vient de se passer. Si c'est une guerre économique ou une guerre de famille, nous en sommes responsables. Nous devons la vivre pour comprendre quelque chose et grandir. Et pardonner et se pardonner. Parce qu'on ne peut pas être parfait. On n'est pas là pour être parfait. On est là pour essayer de s'aimer, de se comprendre. On n'est pas là pour être parfait. Alors, à partir du moment où on s'imagine qu'il faut être là, il faut être parfait, il faut être bon, il faut être généreux, il faut être... ben là, on est dans le champ. Il faut être vrai. Il faut être vrai, il faut être authentique. Et si on se sent triste, il faut le dire, je me sens triste, ça m'affecte ce que tu dis, ça m'a touché, ça me fait de la peine, au lieu de rentrer dans la colère.